Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc pour enregistrer votre émission et tenir compte de toutes les informations que je vous ai demandées, vous allez donc utiliser les pages 118 et 119 de votre livre. Alors faites bien attention dans ces pages à tout lire, prendre le temps de tout lire et de tout comprendre. Il y a un titre, il est important. Il y a une introduction qu'il faut lire parce que là aussi ça vous donne des informations. Tout ce qui est en bleu, là, les petits paragraphes en bleu sont très intéressants et vous allez en avoir besoin. Donc prenez le temps de bien les lire également. Et puis il y a cette carte. Alors bien sûr, le planisphère, il va falloir le lire. Je sais que vous avez un petit peu de mal à lire les planisphères, mais là, vous allez devoir aller chercher de l'information parce que vous allez en avoir besoin pour votre émission de radio. Alors si on regarde la carte en détail, qu'est-ce que l'on voit? Déjà, je vous demande dans votre émission de radio que vous allez enregistrer d'expliquer les territoires découverts par les Européens au XVe et XVIe siècle. Donc là, il faut avoir un petit peu de repérage dans le temps. 15 et 16e. Sur la carte, on voit quoi? Terres connues par les Européens vers 1400 et vers 1550. Alors vers 1400, vous aurez compris que c'est le 15e siècle. Et vers 1550, on est un siècle après. Donc c'est à vous d'observer les couleurs et de voir quelles étaient les terres connues par les Européens vers 1400, c'est-à-dire en orange foncé. Alors, vous pouvez utiliser les continents pour situer. Vous pouvez utiliser, là, par exemple, il y a le pays, la Chine, qui est indiqué. Vous pouvez indiquer, vous servir de ce qu'il y a des lieux qui sont indiqués sur la carte, bien sûr, pour localiser tout ça. Les terres connues des Européens vers 1550, c'est indiqué ici, c'est en jaune clair. Donc, à vous de voir quelles sont les terres que les Européens ont découvert un siècle plus tard. Alors, si je prends par exemple ici, je vois qu'il y a du jaune clair, je vois que je suis sur le continent européen, mais que seulement les côtes ont été connues et découvertes et connues par nos Européens, donc indiquez pas tout le continent africain, ce qui n'est pas vrai. Indiquez bien uniquement les côtes africaines, par exemple. Alors, je vous laisse regarder ça et voir bien sûr la différence entre les terres connues au 15e et les terres connues au 16e. Ensuite, je vous demande le premier voyage maritime du 15e et le navigateur qui le dirige. Alors là, vous allez regarder bien sûr la deuxième partie de la légende de la carte où on voit les voyages des Européens. Regardez bien où se situent ces voyages sur la carte à chaque fois parce que vous avez des indications. Vous avez le nom du voyageur et la date de son expédition. Donc là, il va falloir avoir aussi des repères dans le temps puisque je vous demande le premier voyage maritime du 15e siècle. Donc, à vous de faire le tri et de voir quel était le premier voyage au XVe siècle. Et quel était donc le nom du navigateur qui dirigeait ce premier voyage, cette première expédition. Ensuite, il faudra trouver le surnom que l'on donne à l'Amérique après ce voyage. Alors là, n'oubliez pas que si vous ne trouvez pas dans la carte, vous avez des informations dans l'introduction et dans les petits paragraphes bleus. Quand vous m'avez expliqué tout ça, je vous demande enfin de me citer les 3 grandes civilisations qui sont présentes en Amérique. Donc là, peut-être que l'on va réutiliser la carte et voir les informations qui sont indiquées sur celle-ci. Et enfin, je vous demande de m'expliquer les conséquences de la colonisation européenne sur l'Amérique. Alors, n'oubliez pas de lire tous les petits paragraphes bleus. Ça va vous aider, bien sûr, pour trouver les réponses. Une fois que vous aurez fait tout ça, je reviens sur la page avec les explications. Donc là, vous avez bien regardé les pages 118 et 119 du livre. Vous êtes allé voir donc les 2 pages sur le livre scolaire et vous allez devoir vous enregistrer en expliquant ces différentes choses. Alors, vous terminerez par expliquer ce qu'on appelle la mondialisation. Je vous rappelle que dans le livre numérique, vous avez également à la fin du livre le lexique qui vous permet d'avoir les définitions des mots. Attention, nous sommes en histoire et non pas en géographie, donc là, il faudra aller voir le mot mondialisation du côté histoire. Vous allez rédiger un brouillon, parce que vos phrases doivent bien sûr s'enchaîner, il faut que ce soit cohérent. C'est comme si vous étiez un journaliste de la radio qui expliquait comment s'est mis en place la première mondialisation, donc toutes ces indications-là, il faut bien sûr que ça s'enchaîne de manière cohérente. Et pour faire votre enregistrement, soit vous allez utiliser un enregistreur vocal que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre smartphone ou sur les tablettes, en général il y en a, ça enregistre en format MP3,
Ou si vous avez rien de tout ça, vous pouvez utiliser Vocaroo, c'est en ligne sur Internet. Donc je vous ai mis un petit tutoriel pour savoir comment utiliser Vocaroo. Allez bien voir tout ça, je vous explique vraiment toutes les manipulations à faire, vous allez voir c'est facile. Et puis je vous ai mis un lien vers Vocaroo pour s'enregistrer. Alors quand vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une petite page comme ça, vous voyez c'est très simple, alors c'est en anglais mais c'est pas très dur à comprendre. Vous allez brancher votre micro, et il va falloir appuyer sur le bouton pour commencer. Donc là, si j'appuie sur le bouton, je vois que je suis en train d'enregistrer, hein, j'ai 2 secondes d'enregistrer, là voilà, je parle et je suis en train d'enregistrer. Je rappuie sur le bouton pour arrêter, et mon enregistrement est terminé. Alors vous pouvez faire des petites pauses, hein, si c'est trop long, vous voulez faire des petites pauses et reprendre, vous faites pause et vous reprenez après. Là, je peux écouter ce que j'ai dit, je ne vais pas écouter parce que ça n'a pas grand intérêt, et puis ensuite, une fois que je considère que c'est bon, eh bien, je vais pouvoir enregistrer. Si je considère que j'ai bafouillé et que c'est pas bien, je peux recommencer. Là, je vais enregistrer. Et alors, il y a plusieurs possibilités pour récupérer son enregistrement. Alors, ce que vous allez faire, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur si vous voulez ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez envoyer un petit lien. Vous allez copier le lien. Et vous allez aller me le coller dans la messagerie Runcube pour me l'envoyer. On va faire comme ça, c'est ce qu'il y aura de plus simple pour que je puisse récupérer rapidement votre travail. Voilà, bah, je vous souhaite bon courage et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par la messagerie Pronote. À bientôt!